Arrête de croire que tu peux supprimer des croyances qui te limitent. Ça marche pas. On va regarder un peu. Par exemple, je dois être utile pour avoir de la valeur. Si je me contrôle pas, ça dérape. Dire non, c'est égoïste. Je donne des exemples. Le conflit, c'est dangereux. Bon, donc essaie de réfléchir, de voir dans quelle situation tu réagis de la même manière, même quand ça convient plus. Pourquoi cette situation? Elle te protégeait de quoi? Quels étaient les avantages, les bénéfices secondaires, disent souvent. À quel âge elle s'est installée? Est-ce qu'elle a permis de réussir ou d'éviter? Mais fais les tri entre les croyances qui te conviennent et celles que tu souhaiterais remplacer. Il faut bien sûr qu'il faut les identifier. Mais c'est complètement contre-productif de vouloir supprimer une croyance. C'est aussi idiot de penser que c'est toi qui dysfonctionne. Donc on ne sait pas sortir d'un automatisme par la pensée pour le moment, mais en vivant concrètement peu à peu avec un autre fonctionnement. Donc ce qui est essentiel, c'est de poser un acte, même minuscule, mais réel, et de le répéter. Par exemple, tu dis non une fois par jour pour commencer, au lieu d'un oui automatique. Tu laisses, si tu n'as pas envie de montrer tes imperfections, montrer une imperfection visible au lieu de la cacher. Tu décides de ne pas intervenir au moins une fois alors que tu en as l'habitude. Tu demandes de l'aide à quelqu'un au lieu d'être à bout. Un exemple très très précis, si tu fumes par exemple. Le matin, tu diffères de 5 minutes la première cigarette. Puis tu essaies d'augmenter la durée un petit peu. Donc c'est pas des grands sauts, c'est des petits écarts, mais vraiment incarnés. Et le corps réalise qu'il n'y a rien de catastrophique, il installe d'autres habitudes. Donc l'inconfort, c'est jamais un signal d'erreur, mais nécessité de mettre les choses à jour. Alors j'aurais proposé quand même 2-3 petits exercices pour comprendre la puissance des automatismes et la difficulté de les changer. Premier exercice, si tu as l'habitude de boire du café avec du sucre, eh bien pendant 3 jours, tu enlèves le sucre. Au bout de 3 jours, tu vas être un peu comme ça, et le 4e, tu vas voir que ça se passe bien. Parce qu'il faut à peu près 3 jours pour que le cerveau enregistre un autre programme. Ça, c'est juste une expérience. Alors, si tu ne bois pas du café avec le sucre, essaye de t'allonger dans un lit, regardez quelle position tu te mets spontanément. Tu vas t'apercevoir que tu te mets toujours dans la même position. Essaye de changer de position. Essaye de repérer une autre position confortable. Tu vas voir qu'il y a d'autres positions confortables, mais que tu n'as pas l'habitude de les utiliser, donc essaye de les utiliser. Tu peux aussi, pour comprendre la difficulté, repérer les 3 premiers gestes que tu fais le matin en te levant, les 3 premières choses. Essaye d'en bouger une. Une. On va voir. Très difficile. Vraiment un automatisme qui est installé. Alors, faut pas c'est juste un exercice pour ça. Voilà. Alors aussi, tu peux mettre des nouveaux principes en marche, opératoires. Par exemple, je peux être fiable sans me sacrifier, ou la coopération, c'est plus efficace que le contrôle permanent, ou dire non, ça clarifie les relations plutôt que les abîmer. Donc un automatisme retient, ça meurt par désuétude, mais pas par suppression. Et si tu veux prendre connaissance des grands automatismes sociaux auxquels tout le monde est confronté, va voir sur mon site.